Salam alaikum wa rahmatullahi. Dans cette séance, nous allons commencer le paragraphe théorème de valeur intermédiaire. On va traiter un exercice qui englobe tout. Voilà. Soit la fonction f définie par f de x égale racine de 1 plus 1 sur x moins racine x au carré plus 2x sur x moins 1. Déterminer le domaine de définition de f, calculer les limites aux bornes, montrer qu'il existe un couple alpha-bêta de R2 tel que, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 demi 1, on a alpha x inférieur à racine 1 plus 1 sur x moins racine x carré plus 2x inférieur à bêta x. Montrer qu'il existe un réel c appartient à l'intervalle 1 demi 1 tel que c'est 1 racine de 1 plus 1 sur c moins racine de c au carré plus 2c égale c. C'est un exercice de votre manuel de mathématiques. Voilà, d'accord. Donc, on va commencer par domaine de définition. X appartient à 2df, ceci équivalent que x différent de 0 et i1 plus x supérieur ou égal à 0 et x différent de 0, on l'a écrit, on ne va pas écrire deux fois, et x au carré plus 2x supérieur ou égal à 0. D'accord. On a 1 plus 1 sur x. 1 plus 1 sur x égale, supérieur ou égal à 0. Ceci est équivalent que x plus 1 sur x supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, vous avez, voilà moins 1, voilà 0. Donc, positif à l'extérieur de la racine, c'est ouvert. Positif ici, c'est-à-dire x. Donc, on va l'écrire ici. Donc, nous aurons, voilà, pour la première, nous aurons ceci équivalent que x différent de 0 et x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 union 0 plus l'infini. Voilà. Voilà. Pour la deuxième, x au carré plus 2x égale x facteur de x plus 2. Voilà, donc vous avez la racine moins 2, 0, à l'extérieur de la racine positive, ici négative, donc c'est-à-dire x et x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2, union 0 plus l'infini. Voilà. Vous avez ici et, donc c'est l'intersection de trois domaines. Donc, vous avez ici moins 2, moins 1, ici 0. Vous avez moins 1 pour le premier. Voilà. Pour le deuxième, moins 2, 0, 0. Donc, les parties assurées en bleu et rouge, ce sont les domaines de définition. Donc, moins l'infini, moins 2, union 0 plus l'infini. Avec 0, on a compris. Donc, c'est équivalent que 2df égale moins l'infini, moins 2, union 0 plus l'infini. Voilà. D'accord. Non, deuxième question, on va calculer les limites aux bornes de domaine de définition. Donc, deuxièmement, on va calculer les limites quand x tend vers moins l'infini de f de x. Donc, c'est limite en moins l'infini de 1 sur x, facteur de racine de 1 plus 1 sur x, moins racine de x au carré plus 2x moins 1. Donc, limite au moins l'infini de 1 sur x, racine de 1 plus 1 sur x, moins 1 sur x. Ici, je vais factoriser par x au carré. X au carré 1 plus 2 sur x. Voilà. Moins 1. Moins 1. Donc, égale limite au moins l'infini de 1 sur x, racine de 1 plus 1 sur x. Ici, je vais factoriser. Je vais faire sortir le x. Ça va devenir valeur absolue de x sur x, racine de 1 plus 2 sur x, moins 1. Égale limite au moins l'infini de 1 sur x, racine de 1 plus 1 sur x, moins x, ça va devenir, la valeur absolue de x, c'est moins x, ça va devenir 2 plus x sur x. Racine de 1 plus 2 sur x, moins 1. Donc, égale limite au moins l'infini de 1 sur x, racine de 1 plus 1 sur x, plus 1 plus 2 sur x, moins 1. Donc, 1 sur x, c'est 0. Donc, 0, ici 0, ici 0. 0 multiplié par 1, ça fait 0. Donc, ce terme va égal 0. Ici, j'aurai 1
2 sur x, c'est 0, donc ce terme va dire 1. Donc, ceci va donner 1 moins 1 qui est égal à 0. Donc, limite au moins l'infini de f de x égale 0. Égale 0, voilà. Maintenant, limite au moins 2. Limite quand x tend vers moins 2 de f de x. Il suffit de remplacer ici. Donc, limite, ça va donner limite au moins 2 de 1 sur x, racine de 1 plus 1 sur x, moins racine d'x au carré plus 2x moins 1. Donc, ça va donner ici moins 1 demi, racine moins 1 demi, racine ici de 1 moins 2, 1 moins 1 demi, 1 moins 2, moins 1 moins 1 demi, ici moins, ça va donner ici 0, ça va donner x de 4 moins 4, moins 1. Donc, ceci va donner, ici ça fait de 0, ici il me reste racine de 1 demi, c'est-à-dire moins 1 sur 2 racine de 2, moins 1, c'est-à-dire égal 4, 2 racine de 2, moins racine de 2 sur 4, racine de 2 sur 4, moins 1. Voilà. Je vais multiplier ici par racine de 2, racine de 2 sur 4, moins 1. Voilà. Maintenant, on va calculer en 0 plus. Limite quand x tend vers 0 plus, donc de f de x égale limite quand x tend vers 0 plus, 1 sur x, racine de 1 plus 1 sur x, moins, ici x au carré, plus x, moins 1. Ici, ce terme va tendre vers 0. Ici, 1 sur 0 plus, ça va donner plus l'infini. Et c'est 1 sur plus l'infini moins 1, ça va donner plus l'infini. Parce que limite en plus 0 plus de 1 sur x égale plus l'infini. Voilà. Donc, maintenant, en plus l'infini. Limitons plus l'infini de f de x égale, limitons plus l'infini de 1 sur x, racine de 1 plus 1 sur x, voilà, moins 1 sur x, racine de x au carré, facteur de 1 plus 2 sur x, moins 1. Donc, limitons plus l'infini de 1 sur x, racine de 1 plus 1 sur x. Ici, je vais faire sortir le x, ça va donner valeur absolue de x, ça va donner valeur absolue de x sur x, racine de 1 plus 1 sur 2 sur x, moins 1. Égale limitons plus l'infini de 1 sur x, racine de 1 plus 1 sur x, voilà. Donc, ici, ça va donner, x sur x, ça va donner 1. Donc, il me reste seulement 1 plus 2 sur x, moins 1. Donc, ce terme va tendre vers 0. 1 sur x égale 0. Ici, ça va donner moins. Donc, j'aurai moins 1 qui est égal à moins 2. Voilà. D'accord. Voilà. On a terminé maintenant avec les limites. Maintenant, montrons qu'il existe, troisièmement, montrons qu'il existe un couple alpha-bêta appartient à R2 tel que nous avons, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 demi 1, on a alpha x inférieur ou égal à racine de 1 plus 1 sur x moins racine de x au carré plus 2x inférieur à bêta x. Voilà, bêta x. Je vais faire un rappel. Voilà, avant, rappel. Nous avons une proposition suivante. L'image d'un segment par une fonction continue est un segment. Voilà. Autrement dit, f continue sur AB, un intervalle, un segment AB, ceci est équivalent. Il existe petit m, grand m, appartient à R2 tel que f de AB égale petit m, grand m. Voilà, on va.
C'est ça. Je vais faire un schéma pour l'image d'un segment par une fonction continue est un segment. Autrement dit, si f est continu sur AB, alors il existe deux réels, un petit m, grand m, tel que on va voir dans le schéma. Voilà, je vais ici faire un petit schéma pour comprendre. Voilà, nous avons ici, par exemple, nous avons voilà, vous avez ici petit a, c'est f de a. Ici b, ici f de b. Voilà. Voilà. Donc, nous avons ici alpha, ici bêta. Alpha, bêta. Donc, ici, c'est grand M, le maximum. Et ici, petit m. Avec alpha, avec voilà. Nous avons petit m égale f de alpha, f de alpha, grand M égale grand M, petit alpha, égale f de alpha égale le maximum de f sur l'intervalle AB. Et petit m égale f de bêta égale minimum de f sur AB. Voilà. Donc, nous avons toujours f de AB égale petit m, f de AB de l'intervalle. L'image de cet intervalle, c'est petit m, grand M. On voit très bien que f de A, f de B, f de A, f de B est inclus dans petit m, grand M. Toujours f de A, f de B inclus dans cet intervalle. Voilà. Maintenant, la condition pour utiliser cette proposition, il faut que f soit continu. Donc, dans notre exemple, on va poser, par exemple, h de x. Posons soit h de x, soit h de x égale, je vais prendre racine 1 sur x, racine de 1 plus 1 sur x, moins racine de x au carré, plus 2x. Voilà. Voilà. Je vais prendre cette. Je vais montrer qu'elle est continue sur l'intervalle i qui est égal à 1 demi, 1. On va montrer que f continue. Donc, nous avons à x on associe 1 plus 1 sur x. U continue, et positive en plus, positive sur 1 demi 1. Alors, restriction de fonction continue sur R étoile. Cette fonction est continue sur R étoile. Alors, elle est continue sur l'intervalle 1 demi 1. En plus, elle est positive. Donc, V, la fonction V. À V, on associe racine de x. Continue sur R+. Voilà. Continue sur R+. Fonction irrationnelle. Voilà. Donc V de I, on a U de 1 demi, l'image de l'intervalle 1 demi 1, inclus dans R+, l'image de cet intervalle. Donc, d'après, si vous avez continuité de composé, si vous avez F continue sur I, continue sur I, G continue sur J, ici, tel que f de i inclus dans j, alors G en f et continue sur i. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Donc, nous avons ici f, nous avons donc u continue sur i, sur cet intervalle, v continue sur r+, tel que l'image de cet intervalle inclus dans r+, alors v rend u de x, qui est égal à racine de 1 plus 1 sur x, et continue sur 1 demi 1, composé de fonction continue sur 1 demi 1. Voilà. De la même manière, on va voir. Donc maintenant, je vais prendre, d'accord, nous avons x
plus de x au carré plus 2x, continue positif sur 1 demi, restricte de fonction continue sur R+. De la même manière, x, on associe v égale racine de x continue sur R+, voilà. Donc, fonction irrationnelle, v, i, u de 1 demi, 1 inclus dans R+. Donc, v égale v rang u de x qui est égal à racine de x au carré plus 2x, continue sur 1 demi, 1. Composé de fonction continue sur 1 demi, 1. Voilà. Maintenant, on a montré que, donc à x, on associe racine de 1 plus 1 sur x moins racine de x au carré plus 2x, et continue sur 1 demi, 1. Somme de fonctions continues. Somme de fonctions continues. Voilà. Je pense que c'est bien clair. Voilà. D'accord. Donc, à x, on associe 1 sur x, le rapport de ces deux fonctions. 1 plus 1 sur x. On va noter que 1 sur x, à x, on associe 1 sur x, continue sur 1 demi, 1, voilà. Restriction de fonction continue sur R étoile, voilà. Donc, à x, on associe 1 sur x, racine de 1 plus 1 sur x, moins racine de 2, x au carré, plus 2x, on peut dire continue sur 1 demi, 1, comme produit de deux fonctions continues, sur 1 demi. Voilà. D'accord. Conclusion. Voilà. Cette fonction continue. Donc, le produit de deux fonctions continues et continue. Donc, conclusion H est continue sur 1 demi. Voilà. Maintenant, on a monté qu'elle continue. Donc, puisque H est continue sur 1 demi, 1. Alors H de 1 demi, il existe alpha, bêta, tel que H de 1 demi 1 égale alpha, bêta. C'est-à-dire, il existe, appartient à R2, il existe alpha, bêta, appartient à R2, tel que H de X compris entre alpha et bêta. C'est-à-dire, il existe alpha, bêta, appartient à R2, tel que alpha inférieur ou égal à 1 sur X, facteur de racine de 1 plus 1 sur X, moins racine de X au carré plus 2X, inférieur ou égal à bêta. Je vais multiplier X compris appartient, quel que soit X appartient à 1 demi 1. Quel que soit X appartient à 1 demi 1. Donc, puisque X appartient à 1 demi 1, strictement positif, je vais multiplier toute l'inégalité par X. Donc, il existe alpha, bêta appartient à R2, quel que soit X appartient à 1 demi 1, on aura alpha X inférieur ou égal à racine de 1 plus 1 sur X, plus moins racine de X au carré plus 2X, inférieur ou égal à bêta X. Voilà ce qu'il fallait démontrer. D'accord. Maintenant, on va voir la dernière question. Montrons qu'il existe un réel C. Montrons
quatrièmement, bon, qu'il existe un réel C tel que nous avons racine de 1 plus C plus moins racine de C au carré plus 2C. Un réel C appartient à l'intervalle, appartenant à l'intervalle 1 demi 1. Voilà. 2 C. D'accord. 1 2C égale C. Voilà. D'accord. Donc, 1 plus racine 1 sur C racine moins C au carré plus 2C égale C. Ceci est équivalent. Je vais diviser le tout par C. Donc, nous aurons 1 sur C racine de 1 plus 1 sur C moins racine de C au carré plus 2C égale 1. Donc, ceci est équivalent. 1 sur C racine de 1 plus 1 sur C moins racine de C au carré plus 2C moins 1 égale 0. C'est-à-dire équivalent à f de C égale C. Donc, montrons qu'il existe C appartient à l'intervalle 1 demi 1 tel que f de C égale 0. Voilà. Donc, tout ce qu'on va demander. Donc, ici, on va utiliser le théorème de valeur intermédiaire. Il suffit de montrer que f est continu sur l'intervalle 1 demi 1, puis calculons f de 1 demi, f de C. Donc, on a f continue. On a montré qu'elle est continue sur cette fonction. Si on ajoute moins 1, ça ne change rien. F continue sur 1 demi 1, voilà, fermé, voilà. Donc, f continue sur cet intervalle. F de 1 égale quoi? F de 1 égale 1, facteur de racine de 1 plus 1, moins racine de 1 plus 2, moins 1. C'est-à-dire égal racine de 2, moins racine de 3, moins 1, qui est inférieur strictement à 0. Racine de 3, c'est 1,7, avec de 1,4, donc moins 2,7, donc c'est négatif. Maintenant, f de 1 demi. F de 1 demi, ça va donner 1 sur 1 demi, ça va donner 2. Facteur de racine ici de 1 plus 2, moins racine de 1 quart, plus 1, moins 1, qui est égal à 2. Facteur de racine de 3 moins racine de 5 sur 2, moins 1, qui est strictement positif. Donc, f continue sur 1 demi 1, f de 1 fois f de 1 demi inférieur strictement à 0. D'après le théorème de valeur intermédiaire, d'après TVI, il existe au moins un C appartient à 1 demi 1, tel que f de C égale 0. C'est-à-dire, il existe C appartient à l'intervalle 1 demi 1, tel que 1 sur C, facteur de racine de 1 plus 1 sur C, moins racine de C au carré, plus 2C, moins 1, égale 0. C'est-à-dire, il existe C appartient à 1 demi 1, tel que 1 sur C, fois racine de 1 plus 1 sur C, moins racine de C au carré, plus 2C, C au carré, plus 2C égale 1. C'est-à-dire, il existe C appartient à 1 demi 1, tel que racine de 1 plus 1 sur C, plus moins racine de C au carré, plus 2C égale C. Et voilà. Je multiplie ici par C, donc puisque C est strictement ici différent de 0, donc je multiplie par C. Donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Vous voyez bien, c'est comme ça qu'on utilise le théorème de valeur intermédiaire. La prochaine vidéo, on va continuer toujours dans ce paragraphe théorème de valeur intermédiaire. Soit rendez-vous. Merci de votre attention.